enbref.tn. Un peu peinard. Et puis voilà que mon frère me dit « Ah, mais il n'est pas question que tu viennes ici sans venir faire quelque chose. » Et il m'a dit « Les conseillers économiques, les conseillers, merci beaucoup, souhaitent t'interroger. » Alors j'ai dit « Bon, d'accord. Bon. » Et sur quel sujet? J'ai dit « Qui choisissent leur sujet. » Donc, écoutez, d'abord je crois que le soleil revient demain. Et que le soleil va revenir en Tunisie, vraiment profondément, longtemps. Vous traversez un moment difficile. Là, je parle du moment touristique. C'est un moment qui compte, parce que qui dit tourisme dit économie, qui dit économie dit chômage. Je sais, pour avoir connu la Tunisie à ses périodes de faste, qui ont été très très nombreux, je sais combien ça compte. Je peux vous dire que en France, quand on a connu les attentats qu'on a connus, je me permettrais de les comparer aux vôtres, parce qu'au fond, et en nombre de victimes et en nombre d'actes terroristes, on a eu à peu près la même chose. Eh bien, à chaque fois qu'il y avait une déclaration d'un étranger qui venait nous dire « je viens spécialement parce que je sais que ça peut vous aider », ça nous faisait plaisir. La première fois que je suis venu en Tunisie, je dirais que c'était pratiquement il y a 45 ans. Donc je venais d'avoir 18 ans, j'avais loué une 2 chevaux avec 2 amis et on l'avait loué, qu'est-ce que je dis, on l'avait acheté 500 francs, vous voyez, fait toute la traversée de la Méditerranée, l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et puis après la Libye. Eh bien, je peux vous dire que, et comme on n'avait pas d'argent, on dormait dehors ou dans la voiture, ou logé chez l'habitant. Et là, c'est un souvenir que j'ai gardé toute ma vie. L'accueil des gens, la tolérance des gens, la gentillesse. En Tunisie? En Tunisie, qui nous donnait une tomate, etc. Je peux vous dire que ça vous change complètement votre mentalité, votre boussole, votre regard sur le monde. On est sous Bourguiba, vous voyez, j'ai connu l'évolution, j'ai vu l'évolution de la Tunisie. Et je dirais les évolutions. Parce que qu'est-ce qui m'avait frappé? Évidemment, dès que j'ai passé la frontière algérienne, j'arrive en Tunisie et là je vois un regard différent sur les femmes. C'est un des beaux acquis de votre père fondateur. Il ne faut jamais oublier l'histoire. Il faut toujours avoir dans son rétroviseur l'histoire pour ne pas se laisser avoir à un grand pessimisme. Après, vous avez eu des hauts, des bas, vous avez eu une période de pouvoir autoritaire. Aujourd'hui, vous êtes passé par une révolution, comme beaucoup d'autres. Vous avez été même les initiateurs, puisque c'est même vous qui avez créé ce slogan « Dégage ». C'est un slogan qui a été utilisé non seulement dans un grand nombre de pays arabes, mais aussi, mine de rien, en Occident. Moi, je n'ai pas oublié l'époque où il y avait des journalistes tunisiens qui étaient en prison. Je n'ai pas oublié l'époque où on fermait des titres, où on empêchait, on bâillonnait des journalistes. Tout ça, ça a existé. Je pense que la liberté, c'est un bien exceptionnel. On ne s'en rend pas compte quand on l'a, mais quand on ne l'a pas, on en a vraiment besoin. Et là, je vois, chez vous, en Tunisie, il y a un foisonnement de la presse, des opinions, des représentations au Parlement. Il y a quand même des choses qui sont satisfaisantes. Oui. Ça, c'est très important. Pendant très longtemps, pour 3 siècles à peu près, il y a eu juste la presse écrite. Après est arrivée la radio. Quand la radio est arrivée, je me souviens que des gens ont dit la presse va mourir. Après, c'est la télévision qui est arrivée. On a dit la radio, la presse, tout, pas du tout. Ça a continué. Et quand Internet est arrivé, même chose. On a dit la même chose. Moi, je pense qu'il y a un vrai avenir, y compris à travers la presse électronique. Parce que il faudrait qu'il y ait plus de journalistes
pour modérer, pour équilibrer entre ce qui arrive, le flot d'informations, parce qu'on a des flots d'informations. Là, pendant qu'on parle, je suis sûr que nos portables ont sonné pour nous donner telle ou telle alerte. Ça n'amusait pas mes patrons, par exemple, parce qu'il y avait une grosse rivalité entre TF1 et Canal+. Très très grosse rivalité économique et tout. Et les gens de Canal+, enfin les guignols, ceux qui inspirent, les inspirateurs des guignols, mettaient dans ma bouche des choses très désagréables sur mes patrons. Alors vous imaginez, quand ils me rencontraient le lendemain, ils faisaient la tête. C'était vous qui avez dit. Alors non, quand même, ils étaient au courant. Et je vous signale que j'ai connu bien des gens en France, et notamment un jour une femme de ministre, je ne vous donnerai pas son nom, mais qui m'a dit, mais pourquoi vous avez dit ça de mon mari? Elle m'a dit, mais je n'ai pas parlé de votre mari depuis un mois. Ah, je ne parle pas de votre émission sur la 1, mais sur la 4. Alors là, un instant, j'ai mis du temps. Oh, te voilà, toi. Oh, ben, je suis content que tu sois là. Et ce que je ne viens pas de dire du bien de Yves Lecoq. Oui, voilà. Vous voulez vraiment que j'imite. Vous savez, je ne sais pas si j'ai pas perdu un peu la notion qu'il faisait. Le reste, c'est quand même mieux. J'ai écrit beaucoup de romans d'amour. Et je peux vous dire, le premier d'entre eux, c'était un roman que j'avais écrit quand j'avais 17 ans et que j'ai publié beaucoup plus tard, qui s'appelait Les Enfants de l'Aube. Voilà. Oui. Et bien, quand j'ai sorti ce livre, on est en 1982, mais vous n'imaginez pas le nombre de gens qui m'ont dit, mais comment c'est pas possible, on n'écrit pas un roman d'amour, ou en tout cas on ne publie pas un roman d'amour quand on est journaliste, quand on présente le journal télévisé. Ça ne se faisait pas à l'époque. Et maintenant, les gens, ça ne les gêne pas, parce que chacun fait comme il l'entend. Et je suis heureux de l'avoir écrit, ouais, vraiment. Oui, ça m'a donné beaucoup de bonheur, et puis j'ai pu solder une histoire qui m'était arrivée, personnelle, et d'une manière romanesque, je l'ai racontée, et finalement la littérature, ça sert souvent à ça.